Bonjour et bienvenue dans un nouveau meal prep. Aujourd'hui, il fait chaud, il fait très chaud. Journée canicule. Et en fait, petite surprise désagréable avant de commencer la vidéo. J'ai voulu commencer à préparer les ingrédients dont j'allais avoir besoin pour faire le meal prep parce que j'avais prévu dans ma tête 3 recettes. J'avais acheté de quoi faire les recettes, les ingrédients qui allaient servir à rajouter pour pouvoir finaliser la recette que je voulais faire. Et en fait, parmi 2 de ces recettes, j'avais besoin de farine. Et je me suis dit avant de tourner la vidéo, est-ce que j'ai assez de farine? J'ai oublié de vérifier. Et non, je n'ai pas assez de farine. Donc, je suis hyper contente. Je ne sais pas quoi manger la semaine prochaine. Donc, ça veut dire que là, je vais de recommencer, de re-regarder dans le frigo. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire comme recette? Pas forcément pour la vidéo, tout simplement pour me préparer le repas pour la semaine prochaine, sans avoir besoin d'utiliser un four, sans avoir besoin de passer 3 heures à faire le meal prep, parce que là, s'il y a bien un truc que j'ai pas envie de faire quand il fait très chaud, c'est la cuisine. Donc, je ne sais pas, je ne sais plus, Déjà, ce que je vais commencer par faire, c'est récupérer la farine qu'il me reste et voir combien est-ce que je peux avoir de farine pour voir est-ce qu'il y a au moins une des 2 recettes qui peut être faisable. Donc c'est parti. Suspense. Combien me reste-t-il de farine? 225 grammes. Je pense qu'avec 225 grammes, je peux au moins faire une recette. Ok, donc là j'ai tous les ingrédients et en fait je vais juste tout simplement faire des crêpes sucrées. Donc là j'ai mis les 225 grammes de farine. Là je vais mettre 70 grammes de sucre roux, 2 œufs. Je vais déjà commencer à mélanger ça. Je mets 10 grammes de beurre que je vais faire fondre au micro-ondes. Là, c'est du beurre qu'on avait mis dans un petit pot hier pour se faire des tartines de beurre pour manger de la charcute. Donc ça, hop. Je fais fondre, je pense que 15 secondes, ça devrait suffire. Donc là, j'ai mis 30 secondes. Hop, je rajoute une pincée de sel. Je vais rajouter un petit peu d'arôme de vanille. Et ensuite, alors, j'avais du lait concentré non sucré que j'avais pris pour éventuellement faire de nouveau des crèmes glacées. Mais moins sucré que ce que j'avais pu faire dans ma recette test. Et en fait, ça s'est révélé être un fail parce que je pensais que ça serait quand même plus épais et c'est extrêmement liquide. La texture, elle ressemble à ça. C'est du lait mais un peu plus épais, quoi. Donc clairement, étant donné que j'ai pas voulu m'en servir pour pas gâcher la crème glacée que j'étais en train de faire, je me suis dit que j'allais réutiliser dans une recette et là du coup je vais faire des crêpes avec. Donc normalement il faut 500 ml, là j'ai 300 ml de lait concentré, donc je rajouterai éventuellement 200 ml de lait normal si j'ai besoin éventuellement de rajouter, mais je pense que déjà ça fera l'affaire. On va déjà commencer par mélanger ça. Alors d'habitude, alors je sais pas ce qui se passe. D'habitude, je ne rate jamais ma pâte à crêpes. Et là, il y a tellement de grumeaux. Je sens que cette journée va être une journée de merde. Donc, ce que je vais faire, on ne panique pas. Je vais prendre un autre saladier et je vais le passer. Allez, j'espère que ça va pas trop venir m'emmerder. Aujourd'hui, c'est pas réellement le jour. Il fait trop chaud pour ça. Je n'ai pas de patience. Hop là, on mélange. Ah oui, bah oui, forcément. Hein. Ah, mais non, mais je sais, qu'est-ce que je suis con. C'est à cause des œufs. Je crois que j'ai mis le beurre trop chaud et que du coup ça a cuit un peu les œufs. J'aurais jamais dû mettre le beurre chaud sur les œufs, c'est ça. Donc là je vais rajouter 100 ml de lait. Parce que je vois que c'est un peu trop épais. Et ça m'a l'air plutôt pas mal. Je pense que 400 ml de lait en fait ça suffit. Pas besoin de 500. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais laisser reposer la pâte à crêpes un petit peu, le temps de faire le reste, et comme ça je viendrai faire cuire les crêpes en dernier, et ça tombe bien, c'est le plus relou. Alors ensuite je voulais faire une petite confiture d'abricot justement pour pouvoir manger mes crêpes.
sucrée parce que je n'ai plus de confiture à la maison, que j'ai des abricots. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'ai pas envie de faire une grosse confiture, donc je vais pas la stériliser parce que je veux juste qu'elle me tienne là ces 2-3 jours, un peu comme pour une compote. Je vais juste peser, j'ai complètement zappé de peser combien il y avait d'abricots. Et ça c'est quand même important si je veux pouvoir mettre les bonnes doses. Alors, on met ça sur le côté. Hop, hop, hop. Donc nous avons 200 g d'abricots. Donc ça ensuite, il faut venir le mixer. Vu que je n'ai pas de mixeur et que j'ai qu'un bec plongeur, ben on va tenter juste avec ça. Donc après l'avoir mixé au bec plongeur, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ça me fait une purée d'abricots. Pour le moment, j'ai pas rajouté d'eau dedans. Par contre, c'est hyper acide. Du coup, je vais quand même rajouter du sucre. Donc là, normalement, il faut rajouter pratiquement l'équivalent en sucre. Personnellement, je vais peut-être mettre pour le moment que 100 grammes. Je me dis que c'est déjà bien 100 grammes. Après, je viendrai goûter. Si je trouve qu'il y a besoin encore de rajouter, je rajouterai. Donc là, j'ai rajouté 100 grammes de sucre roux. Je vais mélanger. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'eau et puis après, je vais mettre sur le feu. Honnêtement, là, je viens de goûter. Je pense qu'au niveau du sucre, on est bien. Là, je vais mettre à 3. Je vais mettre vraiment à chauffer un tout petit peu. Comme ça va pas se préparer pendant que j'ai préparé d'autres choses. Et puis, je vais voir du coup au fur et à mesure ce que je prépare parce que je ne sais toujours pas. Hein, Donc là, je vais déjà commencer par faire bouillir de l'eau. Et puis, je vais sortir sur le bar un petit peu tout ce que j'ai pour voir ce que je peux faire. Donc là, je viens de tout sortir. Il fait très chaud, donc il ne faut pas que je laisse le surgeler longtemps et les légumes longtemps dehors. Je pense que je vais faire toutes les pâtes chinoises avec un fond de bouillon de bœuf. Je pense même que je vais mettre 2 ou 3 bouillons de bœuf. Comme ça, ça aura bien le goût. Parce que là, pour le coup, les crêpes sucrées, ça sera surtout pour le soir. Pour éviter de manger chaud le soir parce que là en ce moment il fait vraiment trop chaud, mais le midi j'aime quand même bien avoir quelque chose de chaud dans le ventre. Je vais pas pouvoir manger 3 jours de suite les pâtes, je pense. Donc là j'ai 2 recettes en tête. Je pense que c'est jouable. Je pense honnêtement que là je vais déjà m'occuper des oignons et que je vais faire cuire tous les oignons en même temps. Les haricots qui sont dedans là, si je peux, j'aimerais bien pouvoir les mettre dans le sac. Comme ça, je me dépêche, je me dépêche. Je vous ai dit aujourd'hui c'est speed. Ok, là je pense que pour les oignons ça suffira. Donc là j'ai mis tous les oignons à chauffer. Là je vais mettre toutes mes pâtes à cuire. Je rajoute mes 3 bouillons de bœuf. J'ai rajouté de l'huile de tournesol dans mes oignons, j'en rajoute encore un petit peu. Hop. Donc là ensuite je vais venir préparer de la semoule. Je vais faire la moitié, de toute façon c'est principalement pour moi le midi. Je fais chauffer la bouilloire, après je vais rajouter l'eau dedans. Donc là, vu que l'eau de la bouilloire est prête, je vais rajouter de l'eau. Je vais venir fermer tout ça. Et là, je me suis dit qu'avec une mandoline, ça serait peut-être plus simple de couper la courgette. C'est ce qui s'appelle vraiment un meal prep à l'arrache. Hein. Je vais en profiter pour égoutter les pâtes qui sont prêtes. Là, je vais rajouter la moitié des oignons. Les poivrons, je vais les rajouter directement dans la poêle. Là, je vais venir dénoyauter des olives qui me restaient de l'apéro. Donc hop, ça je mets de côté. Je fais absolument tout dans le désordre, mais parce que j'improvise en même temps en fait. Hein. Je vais râper rapidement des carottes que je vais rajouter dans la poêle. Là actuellement dans ma poêle, j'ai des oignons, de l'huile, des carottes râpées, un peu de poivron rouge, un peu de poivron jaune, des haricots blancs, des haricots verts. En fait j'ai mis vraiment tout ce qui pouvait me rester et dans le congèle et dans le frigo. J'ai mis un peu de tout. Je vais rajouter un peu d'eau pour pas que ça crame. Et puis pendant que ça cuit, moi je vais aller faire la vaisselle. Alors, vu que là il y a quand même pas mal de légumes et que si je rajoute les pâtes dedans ça risque d'être un peu compliqué, j'ai nettoyé la casserole entre temps. Je vais rajouter tout ça dans la casserole. Donc là je vais venir rajouter les pâtes, toutes les pâtes.
Je vais rajouter de la sauce soja salée. Ensuite, je viens rajouter toute la petite préparation là que j'ai préparée de légumes avec des olives. Donc là, au final, j'ai des oignons, des olives, de la courgette jaune, de la courgette verte. Je vais rajouter de l'eau pour pas que ça crame. La confiture pour moi est prête. Bon, ça ressemble un peu à une compote, confiture, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est très bien. Le goût est très très bon. Donc je vais laisser reposer dans un Tupperware. Ensuite, j'ai un reste de pesto rouge que je vais venir rajouter. Je viens rajouter de la sauce tomate. Je rajoute du basilic. Je viens saler. Et pour moi, là, c'est prêt. Donc voilà pour le meal prep d'aujourd'hui. Je goûte, je n'en peux plus. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire un meal prep aujourd'hui. En même temps, il fallait bien que je mange dans la semaine et je savais pas quoi manger. Là, je me suis mis comme ça parce qu'il y a le ventilateur qui est derrière moi. Et ça fait du bien. Donc au final, j'ai fait de la semoule fine à l'arrache. Mais ça rend bien. Avec du coup une sauce tomate, courgette, olive, basilic. Donc voilà, une petite sauce, on peut dire du sud. Je suis pas sûre que c'est vraiment du sud, mais avec des ingrédients qui rappellent le sud. Donc je pense que ça peut être sympa pour manger avec la semoule. Peut-être que je viendrai délayer la sauce avec un petit peu d'eau pour que ce soit plus facilement mélangeable, parce que j'ai l'impression que la sauce elle est quand même assez épaisse. Ensuite j'ai donc les pâtes chinoises avec fait en mode wok, pareil à l'arrache avec tous les légumes que j'ai pu trouver dans mon frigo et dans mon congèle. Ma confiture d'abricot, ou je sais pas trop si ça ressemble à de la compote d'abricot ou à de la confiture d'abricot, mais en tout cas c'est super bon. Je pense que je vais pouvoir le manger avec mes crêpes. Et je me retrouve avec, normalement là j'ai une pâte à crêpes. On va pas se mentir, ça fait déjà 1 heure que je fais le meal prep, vu comment j'ai chaud, vu la patience que j'ai et vu habituellement la patience que j'ai quand je fais cuire des crêpes, je vais laisser ce job là à Juju. Donc je pense que peut-être qu'il les fera ce soir, peut-être qu'il les fera demain soir, mais je ne m'occuperai pas de la cuisson des crêpes. Tout simplement parce qu'il faut du temps pour rester devant et le faire. Là, il fait beaucoup trop chaud pour que je prenne encore 1 heure dans la chaleur à faire la cuisine. Et puis le problème c'est que ce soir je pense pas avoir le temps, et demain soir quand je vais rentrer du travail ça risque d'être un peu short aussi. Donc bon, j'ai envie de dire on demandera à Julien, je pense qu'il acceptera pour des crêpes. Et donc au final la semoule, je pense qu'on en a pour au moins 4 repas. Les pâtes, on en a au moins pour 6 repas. Les crêpes, je pense qu'on en a au moins pour 2 repas. Je pense honnêtement que là on a tous nos repas de la semaine. En plus de ça, on a de la feta, des tomates, du melon, du jambon cru. Donc on peut même se manger des trucs frais. Donc franchement c'est nickel. En 1 heure de temps, même si ça a été fait à l'arrache, je trouve que j'ai plutôt bien géré. L'idéal, ça aurait été de préparer que des trucs froids. Mais j'avais pas envie. Donc comme d'habitude, on se revoit demain dans une nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, meal prep à l'arrache, mais meal prep quand même, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si c'est toujours pas fait.